Le colloque NPA Figaro, en partenariat avec Décideur TV, se poursuit en direct. On a le plaisir d'accueillir l'un de ses organisateurs, Alexis Brézet, bonjour. Bonjour. Directeur des rédactions du Figaro. On va parler avec vous de cette mutation numérique qui n'en finit plus finalement dans le monde qui est assez vertigineuse des médias. Et stimulante. Oui. Stimulante ou fatigante? Vertigineuse, stimulante et prometteuse pour qu'on sache la saisir. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est une cible mouvante, cette on a un peu le sentiment numérique. que l'horizon recule au fur et à mesure qu'on avance, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Avec, on va commencer par cette actualité du secteur, une concentration de plus en plus flagrante. On a le pôle Figaro avec un actionnaire qui est Serge Dassault. On a Bernard Arnault qui a les Échos, qui va se rapprocher, enfin qui va acheter le Parisien. Xavier Niel qui consolide Le Monde, l'Obs. Et puis Patrick Drahi aussi qui arrive dans le jeu avec l'Express, Libération. C'est une tendance inéluctable, cette concentration? Je crois qu'elle est assez, elle est assez naturelle. C'est la conséquence de deux phénomènes. C'est d'une part, finalement, de la baisse de valeur des titres de presse. C'est fait que quand c'est moins cher, il y a plus de gens pour se dépêcher pour les acheter, d'autant qu'eux-mêmes ont beaucoup d'argent dont ils ne savent pas toujours quoi faire. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est l'opportunité qui est offerte par le marché. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a une logique industrielle pour atteindre la taille critique. On voit très bien qu'avec la révolution numérique, toutes ces petites boutiques les unes après les autres, ça ne marche plus, ça ne suffit pas. Devant nous, on a des géants. Parce que la vérité, aujourd'hui, le Figaro n'est pas principalement concurrent du Monde ou des Échos ou plus Figaro Twitter Magazine, ou Facebook. Mais oui, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Google. C'est ça les géants sur le marché publicitaire contre qui il faut se battre. Et sur le plan de la consommation, nos concurrents, c'est la gratuité, c'est le fait que les gens, par exemple, ne liraient plus de journaux. Et c'est pour ça que vous proposez et donc, du coup, il faut des modèles payants. La logique de regroupement, elle est naturelle. Et ensuite, dans cette recherche pour nous de valeur, il y a la recherche de la valeur publicitaire. Le pied publicitaire, il tient bon, et heureusement. Et sur le numérique, la publicité continue de croître, et c'est heureux. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que la publicité ne suffira jamais à financer une grande rédaction de 450 journalistes comme celle du Figaro. Donc, il faut des recettes directes, des recettes d'abonnement. La presse, il a toujours fallu des abonnés ou des ventes au numéro, d'où l'idée de créer pour ses futurs abonnés une zone premium. Et est-ce que vos lecteurs vous suivent, vos internautes? Est-ce qu'ils sont prêts à payer sur Internet? Alors, avant de commencer, on en avait déjà 25 000. Donc 25 000 à qui on offrait le PDF, le journal, qui peuvent consulter dès 10h du soir, le Figaro qui pouvait consulter dès 10h du soir. Et puis on a dit, bon, le PDF ne suffit pas, c'est déjà intéressant puisqu'il y en avait 25 000, et donc on a rajouté un vrai site dans le site avec plus élégant, avec tous les contenus du print qui maintenant ne sont plus sur le gratuit, une publicité moins intrusive, et en un mois, alors qu'on en avait 25 000, en un mois on en a conquis 5 300. Et il en faut combien pour être, l'objectif, c'était d'arriver à 50 000 en 16 mois. Donc si en un mois, on en a fait 5 000, c'est bon. Alors ça ne durera pas comme ça, c'est le lancement, il ne faut pas non plus, l'affaire n'est pas gagnée. Enfin, ça veut dire quand on sait répondre aux attentes, on arrive à monétiser. Le vrai défi, si on résume en deux mots, c'est de convaincre, pas tellement les lecteurs d'aujourd'hui, mais les jeunes cadres actifs, de payer pour s'informer. Ce qui est loin d'être gagné. Aux États-Unis, qui est un marché un peu en avance, ils ne sont pas tous trouvé cet équilibre. C'est une vraie bataille. Et quand on demande au patron du Guardian de la technologie, il dit au secours, quoi. À part le Financial Times et le Wall Street Journal qui ont une valeur ajoutée business très forte, c'est compliqué. C'est un usage qu'il faut créer. Alors, c'est difficile. En même temps, il y a des choses qui permettent d'être optimiste. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes générations, tout le monde est abonné pour des séries télé, pour de la musique, pour acheter des vêtements en ligne. Donc, l'idée de payer sur Internet, elle est acquise. Maintenant, ce qu'il faut mettre dans la tête des gens, c'est que pour avoir de l'information de qualité, ça mérite qu'on y mette quelques euros par mois. Ça suppose que l'information soit tellement de qualité que les gens se disent « Ah bah oui, 9,90 € par mois, ça vaut le coup ». C'est un très bon point ce que vous soulignez, parce qu'en effet, il y a un modèle qui marche, c'est celui de Spotify en musique, celui de Netflix en vidéo. Pourquoi est-ce que la presse ne fait pas ça? C'est-à-dire qu'une consommation illimitée de tous ces articles de presse, pas que de Figaro, toute l'offre de... Non, parce que c'est ça la promesse de Spotify. Peut-être qu'il faudrait ouvrir. C'est peut-être une voie qu'il faut explorer. Alors, c'est vrai qu'il y a cet irrédentisme de différents titres, la division gauloise qui fait que, mais quand même de plus en plus, que ce soit sur des accords de régie ou même la presse a quand même compris que les petites boutiques les unes contre les autres, face à ces géants dont nous parlons, ça ne marcherait pas. Une actualité, ça va être
le rajeunissement, le lifting des pages Chaumont. Du Figaro Économie. Une institution. Parce qu'il a 30 ans, et donc 30 ans, c'est le bel âge pour prendre un coup de jeune. Donc on va relifter effectivement le journal papier pour continuer le travail qu'on a entamé sur le quotidien, c'est-à-dire plus de hiérarchisation, plus d'approfondissement, plus de valeur ajoutée, plus d'incarnation pour plus d'influence. C'est tout ce qu'on fait tous les jours dans le quotidien. Et puis parallèlement, le développement autour de la marque Figaro Économie d'un certain nombre de channels sur le web. On a lancé récemment l'immobilier, qui marche très bien. On va lancer un channel autour des décideurs, qui était une des rubriques phares du Figaro, faite par Carole Bellemare, qui marche très bien. Donc l'idée, c'est d'avoir un vrai site consacré au mouvement dans les entreprises. On lance aussi le Scan Eco, qui est une approche plus pointue, à valeur ajoutée, parfois critique de l'économie. Donc vous voyez toute une série d'innovations sur le print et sur le web. Vraiment une vraie logique bimédia. On voit que la vidéo est un enjeu fort pour Internet en général. Facebook annonce des chiffres incroyables et tous les acteurs du monde écrit développent, et le Figaro en fait partie, une offre vidéo conséquente. Est-ce que vous allez regarder d'autres dossiers vidéo? On pense à l'appel d'offres que lance le CSA sur la chaîne de la TNT. Est-ce qu'on va avoir finalement le Figaro TV? Est-ce que ça serait une ambition légitime ou qui vous intéresse? Je crois que ce qui est inévitable, c'est la convergence. Donc nous, on s'est lancé dans la vidéo il y a maintenant quelques années. On a relancé très fort il y a 2 ans. Aujourd'hui, alors qu'il y avait une dizaine de vidéos en ligne par jour, on en met une centaine. Donc c'est un vrai effort et beaucoup de travail. Mais il faudra sûrement aller plus loin. Alors, le dossier là, il y a une fenêtre. Alors, pour l'instant, nous sommes déjà candidats avec nos amis de Grand Lille TV à une chaîne locale francilienne sur la culture, le loisir et le tourisme en Ile-de-France. Donc, je veux dire, une candidature suffit à sa peine. Donc, vous n'irez pas sur la candidature nationale, là? Écoutez, je pense que là, c'est un peu tôt pour répondre, mais franchement, je ne crois pas. Je crois qu'on croit beaucoup à ces thématiques franciliennes et locales, culture, loisir. Au fond, c'est déjà un peu ce qu'on fait sur le Figaroscope. Essayer d'aller plus loin. Pourtant, ce ne serait pas la chaîne du Figaro, c'est un truc indépendant. Mais je crois en tout cas que cette logique de convergence et de mutation des médias traditionnels vers la télévision, tout ça finit par se rejoindre. Tout ça est inévitable. Dernière question, Alexis Brézet. Votre ambition numérique 2015, si vous aviez un objectif ou un défi à relever, ce serait quoi? Alors, c'est d'abord d'aller jusqu'au bout et de réussir, comme c'est bien parti, la zone premium. Et notre deuxième ambition, c'est de renouveler notre propositions sur les mobiles et notamment nos applications. Donc ça, c'est tout un travail technique et je pense un travail éditorial, car je suis absolument persuadé qu'on est en train d'y travailler, qu'on va être amené à revoir la hiérarchisation des sujets, l'éditorialisation, à mon sens, ne peut pas continuer d'être absolument la même sur le mobile et sur le fixe. On ne les lit pas au même moment, ce ne sont pas les mêmes usages. Donc il va falloir adapter l'offre sur le mobile, différente du fixe, différente du papier. Du boulot en perspective. Ouais. Merci Alexis, à bientôt. Merci beaucoup.